dur d'être une femme, ça. Mais moi, je comprends pas les hommes qui se font opérer pour devenir des femmes. Sérieux, en plus, l'opération, c'est pas rien, ça coûte cher quand même. Pour au final juste réduire son salaire. Non, ça me saoule. Et ça me saoule les stéréotypes à la mode du style les hommes sont des chasseurs, les femmes sont des cueilleuses. Des cueilleuses. Sérieux, comme si on avait l'impulsion de ramasser une chaussette. Non, et puis parlons-en aussi, parlons-en. Du harcèlement de rue, là. Dernièrement, je marchais vers Pigalle et j'entends un mec qui crie « Oh, tu es bonne !» Et là, je me retourne. « Oh, c'est pas toi que je parlais !» Horrible. En même temps, moi, j'aime bien regarder des trucs horribles et me dire « Ah, c'est cool, c'est pas à moi que ça arrive. » C'est pour ça que je regarde du porno. Non, c'est dur. Enfin, en plus, c'est dur parce qu'on te fait sentir que t'es plus à la période mignonne, allons voir si la rose, mais plutôt faut d'abord que tu te poses, on attend les ménopauses. Et ma mère, elle est spécialiste là-dessus. Dès que je fais rentrer un homme à la maison, elle est là. Oh, il est grand, il est beau, et en plus, il emmène un paquet. D'accord, c'est la moindre des choses, je veux dire, c'est le facteur. Ah, j'ai eu le plaisir de changer de travail. Enfin, je me suis fait virer. Je me suis fait larguer. Et après, j'ai eu un accident de scooter, j'ai failli mourir. Non, ça va. Non, ce qui est vraiment horrible, c'est que quand t'es à 2 doigts de la mort, tu revois le film de ta vie. Du coup, je me suis refait virer, je me suis refait larguer. J'ai eu besoin d'un petit voyage de réflexion, donc je suis partie en Inde. Et voilà, c'est un petit peu délicat, mais en fait, à l'aéroport, sur le tapis roulant des bagages, j'ai fait tomber une boîte de préservatifs. Donc là, j'ai devant un choc cornélien. Soit je passe pour une salope devant tout le terminal, soit je baisse pas pendant 3 mois. Bon, je suis passée pour une salope. Bon, cela dit, j'ai pas baisé non plus. Non, c'est très particulier, là. Il y a des ruelles très étroites. Et à un moment, je marche dans la rue et je sens une présence derrière moi. Je commence à marcher, je fais « Ah, c'est quoi ce truc ?» Je commence à courir « Ah, c'est quoi ce truc horrible ?» C'est mon cul. Non mais c'est très particulier, bien. En fait, les Indiens ont un rapport à la mort complètement différent. Tu sais, les Indiens jettent le corps de leur défunt dans le Gange et après, ils se baignent dedans. Le Gange, c'est un mélange entre Aqua Boulevard et Père Lachaise. Non, Aqua Boulevard, c'est dégueulasse. Tu peux voir des gens en maillot de bain. Le Gange, tu peux avoir des gens dans ton maillot de bain. Moi, je suis rentrée en France, j'ai pris un travail, mais c'est n'importe quoi. Je suis avec un stagiaire, et là le stagiaire, il se lève comme ça, sans demander la permission. Je lui fais « What ? Tu vas où comme ça ?» Il fait « Quoi ? Tu veux un rapport ?» On peut boire un verre avant. Aucune réaction. Non, je pense qu'il est pédé. Non, j'ai rien contre les homosexuels. Je m'entends très bien avec eux. Parce que souvent, ils ont quelqu'un comme moi dans leur famille et qui les a dégoûtés des femmes. Mon frère a fait son coming out. Voilà, c'était pas évident. Du coup, il y allait par étapes. Il a commencé à dire il y a des gens qui cuisinent à la vapeur, il y en a d'autres qui pratiquent la voile. On n'a rien compris. Il a dû aller plus loin, il a écrit une nouvelle érotique gay. Je l'ai lu, j'ai rien dit. Ma mère l'a lu, elle est venue vers moi, elle fait Cécile, j'ai découvert un truc sur ton frère. Il a aucun talent. Bon, merci de m'avoir écouté.